Avant d'avoir imaginé la Terre du Milieu et écrit les ouvrages qui y sont associés, Bilbo le Hobbit, le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux, J.R. Tolkien est un linguiste hors pair. Les mots ont pour lui une résonance particulière. Cet attrait pour ce domaine dans lequel il excelle lui a été transmis par sa mère. Il est en effet polyglotte très jeune, avec comme corde à son arc le grec, le latin, le français et l'allemand, en plus bien évidemment de sa langue maternelle, l'anglais. Autant dire que les études qu'il suit au collège King Edward à Birmingham lui correspondent parfaitement, vu que les langues antiques sont la spécialité de l'établissement. Tolkien s'engage d'ailleurs sur la voie de la philologie, la science des mots, et cherchera à comprendre pourquoi les langues sont faites ainsi. Son amour pour les récits commence avec Beowulf, sans doute le récit le plus impactant sur son travail futur. Avide de culture, il se passionne pour les légendes et passe son temps à étudier les mots, comme on pourrait le faire pour une partition de musique. Grâce à cela, il invente son propre langage, s'inspirant d'une langue déjà connue et la modifiant grâce à des livres espagnols en référence. Lorsqu'il commence à écrire son journal après la Première Guerre mondiale, il le fera d'ailleurs dans cette langue, si bien que seul son dernier fils, Christopher, sera capable de le lire. Au sein même de ses récits, Tolkien ne fera pas qu'inventer un univers, mais il créera aussi plusieurs langages. L'elfique est sans doute le plus emblématique et le plus connu, grâce aux adaptations au cinéma de Peter Jackson. On trouve même des livres dédiés au sujet, comme celui de Jim Allan, intitulé « Introduction à l'elfique ». Mais de manière générale, on attribue à Tolkien la création d'une vingtaine de dialectes dans des formes plus ou moins abouties. Au final, la meilleure façon de se rendre compte de son amour pour les mots est de jeter un œil sur la composition des noms de lieux, personnages ou objets. Chacun possède un sens caché. Sauron vient d'un mot du vieux norrois signifiant « détestable ». Saruman est issu du vieil anglais « Siru », signifiant « rusé » ou « retors ». Rohan est le nom d'une grande famille qui a donné à la France plusieurs hommes d'État et officiers. Un jeu de pistes qui offre un nouveau sens à la lecture et qui donne à son univers leur apparence si authentique, tout comme le voulait Tolkien.